Bienvenue dans la pause collation, je suis Malcolm aka Big Malk sur Instagram et mon objectif dans ce podcast est tout simplement de te faire passer un bon moment durant lequel tu es sûrement en train de déguster ta collation protéinée. Mon but c'est de t'apporter des éléments de réponse vis-à-vis des thématiques liées à la musculation. De l'entraînement en passant par la nutrition et le mindset, je réponds aux questions que me pose ma communauté en vulgarisant au mieux les données scientifiques dont je dispose pour t'aider à y voir plus clair. Alors à tes écouteurs, on est parti. Un sujet qui va être pas mal ça, j'ai mis freestyle. Alors le sujet c'est parti. Comment voyez-vous l'avenir de la musculation avec les réseaux sociaux, la banalisation des produits dopants, etc. etc. Ouh là là, gros sujet Aurélien. Vas-y, je te laisse commencer. Bon courage. L'avenir de la musculation. Mais tu vois déjà, pour essayer de déterminer quel serait l'avenir, ça peut être intéressant de regarder quel a été le passé. Au fil des décennies, qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément, les connaissances des gens se sont améliorées, que ce soit en termes d'entraînement ou même la science, plus de compléments, plus accessible pour tout le monde, plus de produits dopants, tout simplement, c'est plutôt récent. Et on voit qu'au fil des décennies, les Mister Olympia, par exemple, deviennent de plus en plus stock. Plus en plus stock. Mais ces dernières années, c'est l'effet inverse qui s'observe un peu. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui maintenant ils préfèrent classique physique, qui sont quand même, ils sont énormes, mais moins énormes. Ou même les board shorts, la men's physique qui devient plus intéressant ce retour à un physique esthétique. Moi, je pense que ce qui est intéressant de regarder, c'est les jeunes, parce que c'est le futur, donc les plus jeunes que nous, ceux qui ont 10-15 ans de moins. On va regarder sur TikTok, qu'est-ce qui plaît le plus ? C'est généralement des physiques esthétiques. C'est pas trop les masses monsters, même s'ils kiffent. C'est quoi les idoles des jeunes ? Sam Sulek, parce qu'il est jeune, parce qu'il s'en... Il est énorme. Mais il s'en bat les couilles de tous. Mais par exemple, tu compares Sam Sulek à un vrai pro, comme Samson Doda, où il était à côté en photo, il est 2 fois plus gros, quoi. Irréel. Ouais. C'est des mecs comme David Lade, esthétique as fuck. En France, tu peux voir des Sahel Fekster ou même Zram, ils sont esthétiques, tu vois. Alors, Zram, il est devenu énorme maintenant, mais c'est des gars plutôt esthétiques. Ziz, esthétique. Des gars qui se veulent quasiment atteignables naturellement, ou voire atteignables naturellement. Peut-être Ziz, ça pourrait être atteignable naturellement après 10 ans, 15 ans de muscu, tu vois. Mais des choses qui restent quand même pas dans l'extrait, c'est pas Big Ramy, tu vois, c'est pas des trucs qui sont waouh. Des bœufs gonflés en moine, ça c'est sûr. Ouais. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de produits dopants. Ça c'est un gros sujet, et c'est pour ça que tout à l'heure quand tu parlais des jeunes sur TikTok, l'autre jour j'ai vu passer une nouvelle mouvance. T'as entendu parler du Trend Challenge ou pas? Oui, j'avais hésité à en faire une vidéo, mais je crois que je vais la faire au final. Fais-la, parce que moi ça m'a fait halluciner en fait. C'est-à-dire que pour expliquer aux auditeurs là, qui nous écoutent par rapport à ce Trend Challenge, la Trend c'est quoi? C'est la Trenbolone, c'est un produit dopant, c'est un précurseur de la testostérone, je crois, c'est ça, Aurélien? C'est un SARM, c'est ça. Donc en fait, c'est un... Comment on pourrait dire en français ? C'est un produit qui va choisir de stimuler certains récepteurs androgènes. Donc c'est pas tout à fait un stéroïde, mais on le classe parmi les stéroïdes, dans le sens où ça a été créé comme voulant stimuler que certains tissus du corps humain. Okay. Idéalement, ça va faire augmenter le muscle. Le problème... Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai vu ça sur TikTok. Ce fameux challenge, 1 mois ou 2 mois traîne avec des jeunes de 14-15 ans. Et tu vois leur transformation en 1 mois. On fait pas l'apologie du dopage, mais elle est incroyable. Les mecs qui passent de physique d'adolescent à physique veineux, plus musclé en 1 mois, 2 mois de temps. Quand moi, Aurélien, on a mis 2 ans ou 3 ans à voir ça. Et ça fout les boules, parce qu'en fait, alors là c'est un peu ma vision pessimiste, je me dis là, ça part un peu en couille. Ça part un peu en couille par rapport à toutes ces mouvances-là, par rapport aussi à, et voilà, peut-être la facilité aujourd'hui de se procurer des produits dopants. Moi j'avais entendu une donnée qui disait qu'en France, il y a 3% des pratiquants en salle de sport qui prendraient des produits dopants. Non, c'est plus que ça. C'est énorme comme... Non, c'est plus que ça. Plus que ça. C'est sûr, parce qu'ils ont fait une étude il y a quelques années en Angleterre où c'était beaucoup plus élevé que ça.
Je crois que c'était, je sais plus, mais c'est beaucoup plus que ça. Ils ont fait, en tout cas, il y a un chiffre que je me souviens, c'est aux États-Unis, les jeunes, donc les moins de 20 ans, il y en avait 15% qui avaient déjà essayé au moins une fois des stéroïdes. Ok. Alors la culture américaine du sport est beaucoup plus, voilà, parce que c'est compétition. Dès qu'ils sont au lycée, c'est compétition, donc c'est pas le même délire. Mais je peux te garantir que, je sais plus c'était quoi les chiffres en Angleterre, mais c'est entre 15 et 30% qui se dopent. Ok. 15 et 30% en musculation. En France, ils ont fait un article sur 20 minutes il y a un mois ou deux. J'ai hésité à en faire une vidéo, mais je la ferai, je crois. Les chiffres sont plus élevés que ça. Le problème, c'est toutes les conséquences fâcheuses pour le corps qu'il y a. Et là, tu me dis, il y en a, ils ont des très bons résultats, mais je te garantis, j'en ai vu où il y en a en un mois, il y a quasiment aucune différence. Oui, ils ont un peu plus de veines, ils ont un petit peu plus de muscles, mais en un mois, ils ont à peine ces résultats que limite, si c'était juste entraîné correctement, ils auraient eu pareil, entre guillemets. Par contre, ils ont bien niqué leur santé. Potentiellement ou pas, il y en a, ils ont de la chance, ils ont rien, mais voilà, moi je connais des personnes qui en ont pris, certains très jeunes, il y en a un 19 ans ou des trucs comme ça, ils me racontaient les horreurs. Derrière, tu dors pas, t'es là dans ton lit, tu peux même pas dormir, tu sues comme un porc, tu peux tousser, plus d'érection, plus de conneries, horrible, il peut y avoir des choses horribles. Et tout ça parce que quand on a tous été jeunes, on est pressé, l'humain est pressé, on n'a pas envie d'attendre. Ouais. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas TikTok, ça, je me souviens, il y a 15 ans, moi, quand j'ai commencé la muscu, je savais même pas que les stéroïdes existaient. Je te jure. Je savais même pas que ça existait. Et. Pareil, hein, idem. Il fallait les mériter. Genre, le vieux Briscard venait de prendre sous son aile quand t'avais déjà bien bossé, il disait que t'avais du potentiel, et là, peut-être, ils allaient t'en chuchoter, tu vois, mais maintenant, c'est, non, mais j'ai pris ci, j'ai pris ça, c'est tellement. Et quand tu vas sur TikTok, que tu regardes les commentaires sous les influenceurs dopés qui donnent envie aux jeunes, c'est normal, ils vendent du rêve. Tu vois tous les commentaires, j'ai hâte de commencer, j'ai ci, j'ai mis. Mais tu sais, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, hein. Je suis retombé sur Vin Gironda dans les années 60. Il disait que lui, il était anti-stéroïde. Il était anti-stéroïde, mais pour ses promotions, il utilisait ses athlètes dopés. Donc Larry Scott qui avait gagné Mister Olympia, ou Mohamed Makawi, ou d'autres qui étaient dopés parce qu'il le disait, ça vend du rêve, ça vend des livres. Ça donne envie. Physique naturelle, à moins d'avoir une très bonne génétique ou 15 ans de muscu derrière toi, tu vas vendre beaucoup moins de rêves, voire pas de rêves, tu vois. Donc c'est sûr. C'est ça aussi qui me fait peur, moi, pour l'avenir et les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, en fait, on a l'esprit complètement mindfucké par la vision qu'on se fait de la muscu, dans ce sens que, en fait, on voit des physiques sur Instagram. Alors, soit des gars qui ont des génétiques de ouf, soit des gars qui se dopent mais qui le disent pas. Et on pense que ça, c'est la normalité, en fait. Moi, je prends l'exemple de l'autre jour. J'avais fait une vidéo. Ça fait 18 ans que je m'entraîne, à raison de 6 entraînements par semaine. Donc, je suis pas un tout débutant. Et l'autre jour, il y a un abonné sur ma chaîne qui me dit de toute façon, toi, t'es dopé. Parce qu'en fait, le mec est tellement mindfucké par le fait de... avoir l'apologie du dopage, voir des physiques de ouf sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Moi, je pense pas avoir un physique incroyable. Je pense avoir le physique d'un mec qui s'entraîne depuis 18 ans et qui n'a pas une génétique hors norme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est complètement... voilà, on n'a pas la véritable notion, en fait, de ce que pourrait être un physique naturel et un physique dopé. Et aujourd'hui, on voit des gars qui ont des physiques magnifiques, mais ces gars-là, ils pissaient fluorescents, en fait. C'est surtout que toi ils te disent que t'es dopé, donc c'est un compliment. Mais surtout ils vont te dire que tu vas à la salle, t'es éclaté parce qu'ils vont te comparer aux meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs ou aux dopés. Donc forcément ils pensent qu'un humain normal qui a des années, il pense pas à ce qui est possible. Je vois des fois des mecs, quand on voit moi c'est Mike sur TikTok etc, il y a des gars en commentaire, ils disent t'inquiète, en 2 ans de muscu je t'ai rattrapé, t'inquiète ci, t'inquiète ça. C'est pas possible, les gars ils se rendent pas compte. Ils sont complètement matrixés. Et de nos jours, on va vers une société où c'est toujours le choc, le sensationnalisme qui attire l'œil. Voilà, tu vois, TikTok, c'est vraiment... L'algorithme de TikTok, c'est même pas les personnes que tu suis, que ça t'est présenté, mais c'est les vidéos les plus virales, qui marchent le plus. Donc forcément, il faut des trucs qui te... moi, je vais te dire, par exemple, si tu vas regarder les influenceurs fitness, par exemple, je vais regarder les ambassadeurs d'une marque, etc. Il y en a beaucoup, c'est des filles, elles ont 250 000 abonnés, etc., etc. Il y en a qui vont proposer du contenu éducatif, des exercices, par exemple, fait ça, nanani, comme Erin Stern, tu vois. Mais la très grande majorité,
c'est juste parce qu'elles ont un énorme physique, en général, un peu d'anavar, tout ça, juste elles sont bien foutues. Quand elles les voient, les personnes sont waouh, et c'est tout. Il n'y a rien derrière, il n'y a aucune substance, il n'y a rien de proposé, juste que de nos jours, bah, ça a toujours été le cas, mais l'apparence physique, c'est aussi une valeur qu'on apporte aux gens. Il y en a, ils ont envie de swiper, ils ont envie de voir des jolies choses, des jolies personnes, ils ont envie qu'on leur vende du rêve. Et je pense que ça va aller de plus en plus vers cette culture-là. Regarde, on est retourné aux vêtements, maintenant, ils redeviennent de plus en plus larges. Ça redevient l'oversize. Ça redevient, les gens se cachent. Pourquoi ? Tu sais, moi, je pense, ma théorie, c'est parce qu'ils sont tellement confrontés à des personnes parfaites, ou du moins qui se mettent parfaites sur les réseaux, qui se trouvent tous dégueulasses. Et je te garantis, j'en connais plein qui sont excellents et excellentes, c'est beaucoup les filles, mais qui, dans leur tête, elles se disent « je suis dégueulasse ». Je suis dégueulasse parce qu'elles sont tellement confrontées à des personnes soit dopées ou soit parfaites ou soit c'est les métiers que les gens sont de plus en plus vrillés. Et plus ça va aller, plus ça va continuer dans ce sens parce que bah, les jeunes se mettent de plus en plus tôt à la muscu. Donc tu auras de plus en plus de physique incroyable, de plus en plus de gens le font, donc il y aura de plus en plus de génétiques incroyables qui vont être révélées et également de plus en plus de produits. Donc plus on va avancer, plus on aura une société de dieux grecs, en tout cas ceux qui s'y font. Et ça va devenir de plus en plus compliqué, quoi. Ouais, et puis clairement, moi, si tu veux, quand je vais à la salle de sport, des petites salles de campagne, etc., voilà, je trouve que j'ai un physique pas mal. Quand j'ouvre Instagram, je retourne direct à la muscu parce que voilà, je vois les physiques incroyables des mecs sur Instagram. Ah, c'est sûr que ça peut te changer l'esprit et te changer la vision de ce qu'est un physique atteignable naturellement. Donc c'est sûr que l'année de la muscu, avec les réseaux sociaux, les produits dopants, etc., ça part un petit peu mal, en espérant que du coup on revienne à justement ce bodybuilding. Et bodybuilding, c'est quoi ? C'est construire le corps et c'est pas non plus le détruire avec toutes ces substances qui peuvent déglinguer le corps. Et ouais, puis tu sais, il y a aussi la magie des réseaux, c'est que tu choisis les photos que tu mets. Je vais te donner. Moi, j'ai déjà rencontré des influenceurs en vrai. Et il y en a qui sont impressionnants en vrai, il y en a, ils le sont beaucoup moins. Par exemple, si tu remarqueras quelque chose, les influenceurs qui sont petits, ils mettront très très rarement, voire jamais, des photos avec d'autres personnes. Ce sera toujours des photos seules. Ouais, okay. Parce qu'ils vont ressortir de manière incroyable. Leurs muscles, leur corps, etc. Je n'en nommerai pas, mais ils ont l'air incroyables. Et tu te mets à côté d'eux, et vu que le gars il fait 4 canettes de haut, en fait il a l'impression d'être ton fils, quoi. Alors que tu le prends en photo, il a l'air énorme. Et ça veut pas dire qu'il est minuscule, tu vois. Mais les gens, il n'y a pas le contexte à chaque fois. Et il n'y a pas aussi le pump, la lumière, tout ça. Moi, c'est déjà arrivé, bien sûr, moi je fais ma séance, j'ai une congestion de l'espace, la bonne lumière, j'ai des veines qui ressortent, mais c'est irréel, on dirait que je suis dopé. 1 heure après, j'ai tout qui est dégonflé, j'ai tout ça, je ressemble à Monsieur Lambda à nouveau, quoi. Donc, Top, en tout cas, merci pour cette conclusion, Aurélien. Et du coup, on se retrouve sur un prochain podcast. J'espère que la thématique abordée dans ce podcast t'a plu. Si tu as des questions que tu aimerais que je traite dans ce format, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Je mettrai le lien dans la description. Un petit clic sur la touche s'abonner m'encourage fortement à continuer à te produire ce type de contenu, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. À très vite pour un prochain épisode.